La semaine dernière a été difficile pour le dollar américain. Mon invité est Ken, l'AGT du Forex. Le dollar américain a récemment subi une pression intense. Quelles sont les devises qui pourraient bénéficier de cette situation ? Oui, effectivement, le dollar s'est retrouvé sous une forte pression la semaine passée. Il a perdu du terrain contre certaines devises majeures. Je trouve que les données américaines sur l'inflation publiées au début de la semaine passée ont été le principal catalyseur de ce mouvement. L'inflation s'est quelque peu accélérée, ce qui est un facteur positif. Cela a poussé le billet vert vers le bas. Ces données ont déclenché des ventes massives du dollar. Quand les marchés ont finalement digéré les données sur l'inflation, ils ont été secoués par les statistiques concernant les ventes au détail. Ces dernières ont affiché une contraction. Les dépenses à la consommation poursuivent leur déclin, ce qui n'est pas bien. Maintenant, les investisseurs réfléchissent à la question de savoir pourquoi les gens ne dépensent pas leur argent. Cela s'explique avant tout par la baisse de leur pouvoir d'achat. Les investisseurs suivent attentivement l'évolution de la situation. Ce problème préoccupe également la Réserve fédérale. La Fed pose la même question. Cette situation alimente des doutes chez les décideurs politiques. Cela pourrait potentiellement ralentir le rythme du resserrement de la politique monétaire aux États-Unis. Toutes ces craintes ont pesé sur le cours du dollar américain. En revanche, cette situation est apparue bénéfique pour la livre sterling. Le câble a grimpé pour s'établir au niveau d'1,41. Maintenant, je table sur sa remontée vers la barre d'1,50. Quant à la parité euro-dollar, elle s'est récemment établie à la barre d'1,25. Cette perte de devise a affiché des mouvements incroyables. Mes prévisions financières sur l'euro-dollar se situent toujours à 1,30. Le yen japonais, lui aussi, a tiré profit de cette situation. La paire dollar-yen fluctue aux alentours du niveau de 105. Nous pouvons en déduire que le dollar s'est nettement déprécié par rapport à d'autres devises. Comment la mise en garde du FMI concernant la productivité économique du Royaume-Uni a-t-elle affecté la parité livre-dollar ? Pour être honnête, je pense que le FMI se montre excessivement prudent. Le Royaume-Uni est en train d'afficher une reprise économique stable. Cette tendance ne fait que s'accentuer. Il faut se rendre à l'évidence. Les données économiques les plus récentes ont montré que le secteur manufacturier poursuivait sa croissance. La fabrication est actuellement à son plus haut sur 10 ans. Analysons les statistiques concernant les nouvelles commandes. Bien que nous ne soyons pas forcément une nation axée sur la fabrication, car notre économie est principalement tributaire du secteur des services, nous pouvons constater que le nombre de commandes a récemment atteint son plus haut depuis 1988. Nous voyons des signes très encourageants émanant de certains secteurs britanniques. Le secteur tertiaire est en bonne posture, bien que le mois dernier, il ait chuté à son plus bas sur 16 mois. En général, l'économie britannique affiche une bonne dynamique. Nous avons récemment mentionné Theresa May et les efforts qu'elle a déployés pour conclure de nouveaux accords commerciaux. Le Royaume-Uni est parvenu à une entente avec la Chine. Maintenant, il mène des négociations avec le Canada et les États-Unis. Je pense que le FMI devrait donner sa chance au Royaume-Uni. La Grande-Bretagne a réalisé de bons progrès, ce qui s'est reflété sur le marché des changes. La livre a gagné du terrain par rapport aux monnaies nord-américaines et en particulier par rapport au billet vert. Les perspectives du Royaume-Uni s'annoncent optimistes. Le yen japonais s'est renforcé tout dernièrement. À quoi cela est-il attribuable ? Tout à fait. Le yen japonais s'est fortement raffermi. C'est incroyable. Cela est principalement dû au changement de politique monétaire. En décembre, la Banque du Japon a réduit ses achats d'obligations. Pourtant, quand les décideurs politiques ont remarqué que le yen avait regagné du terrain vers la fin de l'année, ils ont déclaré qu'ils avaient l'intention de poursuivre la mise en œuvre des mesures de relance. Je tiens à ajouter que les investisseurs commencent à lire entre les lignes parce que les données émanant du Japon sont en train de s'améliorer. La reprise de l'économie japonaise prend de l'ampleur. L'inflation commence à s'accélérer. Les investisseurs sont attentifs à tous ces détails. Ils voient que les principales banques centrales telles que la BCE, la Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre et la Banque du Canada modifient l'orientation de leur politique monétaire. Le retrait des mesures de relance, le resserrement des conditions monétaires et l'augmentation des taux sont une tendance globale. Sans aucun doute, cela contribue au renforcement du yen japonais par rapport aux autres devises. Vous avez suivi les propos de Ken, l'AGT du Forex. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine!